Éternel notre Dieu, notre roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voudrions bénir ton nom ce matin. Nous voudrions te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, tu as dit d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Seigneur, ma plus grande joie ce matin, c'est que ici à Djamé Bracodi, mes frères et sœurs t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, afin que les âmes soient sauvées au dernier jour. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Père, je te confie ce moment. Viens sanctifier ta parole. Viens et efface ma personne. Efface ma chair. Afin que tout ce que je dirai soit pour ta gloire. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je n'enseigne pas d'hérésie. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu Elohim. Que honneur, gloire, magnificence et adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, oui, ce matin encore, nous jeunes gens ivoiriens, lorsque nous nous promenons sous la pluie et le soleil, certains de nos frères pensent que c'est parce que nous n'avons rien à faire. C'est parce qu'on ne cherche pas à travailler. Je voudrais te dire ce matin que j'ai une famille que je nourris. J'ai des enfants que je mets à l'école. J'ai une maison que je loue. Ici, cette terre ne m'appartient pas. Certes, je suis ivoirien, mais je ne suis pas du sud. Je suis de l'ouest. Donc ici, je n'ai pas construit ici. Je loue maison des gens aussi chaque fin du mois. Pour te dire que je cherche aussi l'argent comme toi. Je cherche aussi les bonnes choses comme toi. J'aspire aussi aux bonnes choses comme toi. Mais nous avons souci d'une seule chose. Nous cherchons à travailler. Nous travaillons nuit et jour. Nous nous levons le matin, aller lutter les bus pour aller chercher notre pitance quotidienne. Mais nous ne devons pas perdre de vue que tout cela peut prendre fin d'un moment à l'autre. L'argent que nous cherchons, le travail que nous cherchons, les grades que nous cherchons, tout ce que nous cherchons comme bien de ce monde vont s'éteindre d'un moment à l'autre. Et même tu peux avoir tous ces biens et mourir du jour au lendemain. Mais où ira ton âme? C'est à cause de ça que nous nous promenons sous la pluie et le soleil. Nous sommes aujourd'hui au 29 août, si je ne me trompe pas, 29 septembre, 29 août 2024, ici à Djamé. Ce matin, le thème de ce jour, l'exhortation de ce jour que nous allons méditer est tiré du livre de 2 Chroniques 7 à partir du verset 14 que je vais demander à l'homme de Dieu de faire la lecture. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre message du jour est tiré du livre de 2 Chroniques 7, le verset 14, qui dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, de Djamé,
Ce matin, que Dieu vous bénisse. Ce passage de Dieu que nous venons de lire ce matin, selon 2 Chroniques 5, le verset 14 qui dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche ma face, l'Éternel dit, moi l'Éternel, je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Bien-aimé, pourquoi guérir son pays? Notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui est malade spirituellement. Notre nation aujourd'hui est malade spirituellement. Notre pays a un sérieux problème sur le plan spirituel. Dieu te bénit, frère. Notre nation a un sérieux problème sur le plan spirituel. Pourquoi je le dis? L'Éternel dit dans sa parole, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, depuis les cieux, et je guérirai son pays. Il y a depuis un certain temps, Dieu te bénisse, frère, vous voyez dans notre nation des enfants de nos mamans, de nos pères qui s'immolent, nos frères qui se pendent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi une mère de famille va laisser derrière elle ses enfants et son mari pour aller se jeter dans la mer? Pourquoi un père de famille va abandonner sa famille, va abandonner ses frères et sœurs et aller se jeter dans la lagune? Oui, on me dira certainement, c'est parce qu'il a trop de problèmes, c'est parce qu'il a trop de soucis, ou bien c'est parce qu'on a cassé sa maison, ou bien c'est parce qu'on l'a expulsé de son travail, ou bien c'est parce que là où il fait son jossi, où il va là, on a cassé. C'est parce que où il fait là, on a fait ceci, on a fait cela. C'est ce que l'homme doit dire. Mais est-ce pour autant que nous devons nous donner la mort? Est-ce parce qu'on a cassé mon magasin que je dois me donner la mort? Est-ce parce qu'on m'a arraché mon pain de ma bouche que je dois me donner la mort? C'est devenu aujourd'hui monnaie courante. Des gens qui se pendent, il y en a, il est dans sa chambre, il se met une corde au cou, et puis il se pend, il se tue. Pourquoi? Oui, parce que mon mari m'a laissé. L'homme là, ce que j'ai compté, ce que j'ai mis tout mon espoir, j'ai vendu un loco pour qu'il puisse avoir un concours. Et le dernier jour, il m'a laissé au détriment d'une autre femme. Alors je vais aller me jeter dans la mer. Voici ce à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés. Et nos frères s'entretuent, nos frères s'immolent, nos frères se pendent, ils se tuent. Voici pourquoi je dis, notre nation est malade spirituellement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Notre nation, la Côte d'Ivoire, est sérieusement malade. Cette nation a un problème, une maladie très spirituelle. Si aujourd'hui, j'ai travaillé, oui, tu as été à la retraite, tu as pris tout ton argent, tu as construit, on est venu, on a cassé, c'est vrai. Ça peut te donner une dépression, c'est vrai, je ne dis pas non. Mais, pourquoi aller s'immoler? Pourquoi se tuer, se donner la mort? Pourquoi? Non, puisqu'il y a une telle situation, je ne mérite plus de vivre. La honte, où est-ce qui est de honteux? Oh! Toutes ces choses que la fait, tu ne verras point Dieu. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi se donner la mort? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous offrir? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous offrir?
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer Côte d'Ivoire? Tu vois aujourd'hui nos sœurs, les enfants de nos mères qui se prostituent, qui se donnent à la prostitution. Parce que tu vas lui demander, elle va dire la vie est dure, c'est pas toi qui paye ma maison. J'ai trop de problèmes. J'ai beaucoup de chats sur ma tête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tout est difficile. Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. Alors, il faut s'adonner à de telles pratiques. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, un monde où on ne reconnaît plus aujourd'hui nos frères, un monde où on court seulement derrière l'argent, l'enfant est prêt à coucher avec sa mère pour de l'argent, la fille est prête à coucher avec son père, rien que pour avoir une gloire, une renommée. On me dira que c'est parce qu'il y a chômage. Mais le chômage n'a pas commencé aujourd'hui. Le chômage n'a pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, notre nation est malade. Spirituellement, il faut prier pour nos frères. Il faut prier pour nos soeurs. Le Seigneur vous dit ce matin, revenez à lui de tout votre cœur. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, l'humiliation, nous devons nous humilier au pied de Dieu. Nous devons nous faire humbles. Pas que soit, même si on t'a humilié selon toi, si on t'a tout arraché, dis-toi qu'il y a un Dieu dans les cieux qui peut faire toutes choses. Dis-toi qu'il y a un Dieu capable de faire toutes choses. Il a la capacité de rendre le bois sec en bois vert. Il a la capacité de transformer ta vie. Pourquoi te donner la mort, Ivoirien? Pourquoi te donner la mort, ma soeur? Oui, les temps sont durs. Aujourd'hui, le seul chemin qui nous est utile, c'est de nous prostituer pour avoir de l'argent. Au moins si je gère busy, au moins j'ai l'argent. C'est encore plus facile, c'est très rentable. Je ne suis pas en train de te condamner. Mais écoute-moi très bien. Je dis, il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu pour toi. Tu n'es pas obligé de te prostituer. Ivoirienne, il y a un Dieu pour toi. Même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, même si on t'a tout arraché, même si tu as tout perdu, il y a encore de l'espoir. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi te donner la mort? Pourquoi te donner la mort? Pourquoi aller boire un médicament de souris pour mourir? Pourquoi aller monter sur le pont pour te jeter dans la mer? Pourquoi te pendre? Pourquoi te tuer? Oh, si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Dieu. Tu ne te donnais pas même volontairement la mort, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit ce matin, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, Ivoirien, si ce peuple s'humilie et cherche ma face, pourquoi quand il y a un problème, on ne fait plus recours à Dieu, mais c'est le maraboutage, c'est le fétichisme, c'est l'occultisme ivoirien. Pourquoi? 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 Pourtant il y a un Dieu capable de toutes choses. Mais vous le limitez Dieu, vous limitez la main de Dieu. Il dit quoi? Ésaïe 59. Homme de Dieu, on va lire rapidement. Voici pourquoi on a tous les problèmes. Voici pourquoi on a tous les problèmes et on n'est pas cherché. Et on pense que la solution c'est de demander la mort.
mieux vaut ne plus vivre. Je n'ai plus envie de vivre. Je vais mourir, c'est mieux. Pourtant, il y en a qui sont associés à côté de toi. Il y en a, ils parlent, plus Dieu écoute. Il y en a, ils parlent, plus Dieu réalise. Il y en a, ils parlent, plus Dieu exauce à la minute. C'est pas Dieu n'a mort. Mais voici c'est pourquoi. Isaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure tendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, frère. Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs, il n'y a rien, vous qui m'écoutez ce matin. Le Seigneur dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver de ta situation actuelle. Ma soeur, la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver de ta situation actuelle. Mon frère, la main de Dieu n'est pas limitée pour te sauver de ton problème actuel. Mais, il dit, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Sinon son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu n'est pas sourd pour vous entendre. Dieu n'est pas sourd pour vous écouter. Il n'est pas capable de résoudre votre problème ivoirien. Mais quand vous avez un problème, on ne court pas vers Dieu. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, à tes pieds, je sais que mes problèmes. Il a dit en Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est en celui seul qu'il y a le repos de notre âme. Amen. C'est en celui seul qu'il y a la paix, la véritable paix. Regardez, je ne parle pas de la paix des hommes sur des bouts de l'heure. Les hommes vont vous dire sur la terre, paix, sûreté, paix, la paix. On va prier pour la paix. En réalité, il n'y aura pas de paix tant que le Fils de l'homme n'est pas revenu. Je dis bien, il n'y aura pas de paix véritable jusqu'à ce que le lion de la tribu de Juda ne soit descendu. La véritable paix, c'est en Jésus. La véritable paix, c'est en Jésus. La véritable indépendance, c'est en Jésus. La véritable paix du cœur, c'est en Jésus. Et nulle part d'autre. Pourquoi se donner la mort? Parce qu'on a des problèmes. Pourquoi se prostituer? Parce qu'on a des problèmes. Ivoiriens. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi notre cœur est fermé à Dieu? Nul ne plaide avec droiture. Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Seigneur, je suis à toi. Jésus, voici mon problème. Pourquoi quand vous avez un souci, au lieu de faire recours à Dieu, c'est le maraboutage et le fétichisme. C'est l'occultisme. On va voir marabout, on va voir féticheur. C'est nous on casse œufs à tous les carrefours. C'est nous on casse canari à tous les carrefours. Ça fait combien d'années tu continues de casser canari? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années tu continues de casser canari au carrefour? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Frère, ma soeur, ça fait combien d'années tu fais sacrifice? Ça fait combien d'années tu vas voir marabout féticheur? Tu casses œufs la nuit, au moment où tout le monde est en train de dormir, quand tu cherches un carrefour approprié pour te mettre nu, pour te laver. Ça fait combien d'années cela perdu? Qu'as-tu obtenu? Qu'as-tu obtenu comme solution? C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur vous laisse faire. Il regarde. Il nous regarde, il dit, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais c'est à cause de vos crimes, c'est à cause de vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi, dit l'Éternel. Revenez à Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin le Seigneur dit,
2 Chroniques 7,14. Si mon peuple celui qui est invoqué mon nom s'humilie, il prie la prière, la prière. Aujourd'hui, les hommes pensent que l'affaire de Dieu là, c'est de la plaisanterie, l'affaire de Jésus, c'est de l'amusement. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse, quelque chose que le Seigneur me ramène en tête. Je voudrais ouvrir cette petite parenthèse. Vous qui m'écoutez en ce moment, attentivement. Je voudrais vous dire ceci. Aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est à partir de l'esclavagisation, à partir du colon, la colonisation occidentale, à partir de la traite négrière que l'Afrique a connu Jésus. Je voudrais vous éclairer un peu en seulement 2 phrases. L'Afrique n'a pas reçu Jésus au travers de la colonisation occidentale. Écoutez-moi très bien. L'Afrique n'a pas connu, notre continent africain n'a pas connu Jésus à partir de la colonisation occidentale. L'Afrique a connu Jésus avant que le colon arrive. Je répète encore. Les Africains ont connu le message de Jésus avant que l'homme colonisateur arrive. C'est parce que nous n'apprenons pas notre propre histoire. On ne connaît pas notre propre histoire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait à la croix à Golgotha, celui-là qui l'a aidé à porter sa croix sur le chemin de Golgotha, c'est un Africain, un Libyen. On l'appelle Simon de Cyrène. La Cyrène est située en Afrique du Nord, là où se trouve l'actuelle Libye. C'est comme on disait, Guéhi de Côte d'Ivoire. Simon de Cyrène. La Cyrène est située en Afrique du Nord, là où se trouve l'actuelle Libye. C'est là-bas qu'on appelait la Cyrène. Amen. Amen. Et les apôtres de Jésus-Christ, quand ils ont commencé leur ministère, l'apôtre Philippe a présenté le Seigneur Jésus-Christ à un eunuque éthiopien qui quittait l'Afrique pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Amen. Bien aimé, prends le micro, on va lire ce passage bibliquement. Acte chapitre 8, à partir du verset 26. Apprenons à connaître notre histoire africaine. La Bible n'est pas entrée en Afrique à travers la traite négrière. Vous ne connaissez même pas l'Afrique. Il y a des nations que vous voyez aujourd'hui. Ils ont changé de nom. Je vous donne un exemple tout près de nous ici. Le pays qu'on appelle Burkina là, on l'appelait hier la Haute-Volta. Maintenant, si on te disait hier, il y a un événement qui s'est passé à Haute-Volta, tu vas dire que je mens. Par contre, tu ne connais pas ce qu'on appelle Haute-Volta. C'est ce qu'on appelle le Burkina Faso aujourd'hui. Ce que tu appelles aujourd'hui la Libye, là, on appelait ça hier la Cyrène. On va lire ça dans la Bible. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: un ange du Seigneur va dire à Philippe: lève-toi et va du côté du midi. Va du côté de midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Oui. Celui qui est désert. Oui. Il se leva et partit. Philippe est parti. Et voici un Éthiopien. Un Éthiopien, on n'a pas dit un Américain. On n'a pas dit un Asiatique. On dit un Éthiopien. L'Éthiopie là, c'est pas à Paris. L'Éthiopie là, c'est pas en Amérique. L'Éthiopie, c'est chez nous en Afrique ici. Voici un Éthiopien, oui. Un eunuque. Ministre de Candace. Ministre de Candace, oui. Reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors. Oui, venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'est rendu à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc à l'époque, il y a des Africains qui quittaient ici pour aller adorer Dieu à Jérusalem et revenir en Afrique. Amen. C'est pas quand
quand le colonisateur est arrivé en Côte d'Ivoire ou bien il est venu au Sénégal, c'est pas là que la Bible est entrée en Afrique. Continue, frère. S'en retournait assis sur son champ et lisait. Lorsque ce ministre éthiopien retournait donc en Éthiopie, et à un moment donné, il a garé son char et il était en train de lire le passage du prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, l'Esprit de Dieu va dire à Philippe maintenant, avance, avance et approche-toi de ce char. C'est ça. Philippe a couru, oui, et entendit l'Éthiopien qui lisait le Philippe a entendu l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le livre du prophète Esaïe. Oui, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe lui demande, ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Il répondit, oui. Comment le pourrais-je? Comment est-ce que je peux comprendre? Si quelqu'un ne me guide. Si personne ne me guide, si personne ne m'explique ce passage des Écritures, comment est-ce que je peux comprendre? Et il invita Philippe à monter. Et par la suite, il va inviter l'apôtre de Jésus-Christ, Philippe, à monter dans son char, à s'asseoir, pour lui expliquer la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Continue, frère. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Voici le passage, la portion de l'Écriture du livre du prophète Esaïe que l'Éthiopien était en train de lire, qu'il ne comprenait pas, et pour lequel Dieu a dépêché son envoyé, l'apôtre Philippe, pour aller lui éclaircir la voie de Dieu. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Le passage dit qu'il y a un homme qui a été amené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ça va seulement. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé, il n'a pas répliqué. Dans son humiliation. Dans son humiliation. Son jugement a été levé. Son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra. C'est ça, continue, frère. Car sa vie a été retranchée de la terre. Sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe. Quand l'eunuque a fini de lire ce passage, il demande maintenant à Philippe. Oui. Je te prie. Il dit, frère Philippe, je te prie. De qui le prophète parle-t-il? Ici, là, de qui le prophète Esaïe parle-t-il? Est-ce de lui-même? Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il est en train de décrire la vie de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre la bouche, oui, et commençant par ce passage, oui, lui annonça la bonne nouvelle de la Bible dit que quand Philippe a ouvert la bouche, il a commencé à lui détailler clairement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pas que tu vas voyager. On le voit souvent, le Satan. Tu vas voyager, bonne nouvelle. Tu vas enfanter cette année, bonne nouvelle. Tu vas aller ceci, bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Il y a un homme qui a donné sa vie à rançon. Une rançon, c'est une valeur qu'on donne en échange de quelque chose de plus précieux. Vous voyez souvent dans les films, on peut enlever une personne et on demande une rançon. D'autres appellent ça kidnapping. On peut kidnapper quelqu'un, on dit bon, envoyez-nous 60 000 $ et puis on va libérer la personne. Les 60 000 $, qu'on va donner là, c'est ce qu'on appelle la rançon. Dieu te bénisse, frère. C'est ce qu'on appelle la rançon. Donc il y a quelqu'un qui a payé un lourd tribut, c'est-à-dire un gros prix pour que tu sois racheté de ton péché. C'est ce monsieur-là que le prophète Esaïe a décrit, dit, il y a un agneau qui a suivi les gens aller à la boucherie, à l'abattoir. Mais cet agneau n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas parlé. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était en train de parler là du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu qui est esprit et qui a pris une forme humaine afin que le sang précieux, ce sang sans faute, ce sang sans péché, puisse pardonner nos péchés. Sinon, dans l'ancien temps, nos parents ont assez immolé les bêtes, les boucs, les moutons. Il y en a qui continuent encore. Chaque année, ils vont tuer bélier. Chaque année, ils vont tuer bouc. Chaque année, ils vont tuer canard. Chaque année, ils vont tuer souris. Chaque année, ils vont tuer poulet. Mais le seul sang qui est une fois de plus, une fois de bon qui a pardonné nos péchés, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ce que la portion de l'Écriture disait. Et la Bible dit que quand le Philippe a expliqué ça à l'Éthiopien,
Il a compris. Et il a rétorqué par la suite pour dire ceci. Alors Philippe ouvra la bouche et comprenant et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui. Comme ils continuaient leur chemin, Comme ils étaient dans le champ en train de continuer, ils rencontrèrent de l'eau. ils ont rencontré de l'eau. Et l'eunuque dit, Et l'Éthiopien là a dit maintenant à Philippe, voici de l'eau. voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui là que je sois baptisé? baptisé? Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui que tu sois baptisé? Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui que tu sois baptisé? Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui que tu sois baptisé? L'Évêque a dit, bon, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche pour que je sois baptisé? Quel obstacle? Qu'est-ce qui t'empêche actuellement? Quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui te retient, ma soeur? Qu'est-ce qui te retient pour que tu prennes ton baptême, pour que tu sois sauvé? Qu'est-ce qui te retient? Continuons, frère. Philippe va lui dire maintenant, si tu crois de tout ton cœur, il a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, non? Si aujourd'hui là tu crois de tout ton cœur, cela est possible. c'est possible aujourd'hui que tu prennes ton baptême. Toi qui m'écoutes, si tu crois ce soir de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Cela est possible. c'est possible que tu prennes ton baptême. Amen. Et tu es sauvé. Continuez un peu. L'eunuque répondit, Oui. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'eunuque a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Éthiopien n'a pas dit, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire quoi? On va poursuivre, on va y revenir tout à l'heure. Continue la lecture, frère. Alors, l'eunuque a dit quoi par la suite? Il fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. L'eunuque a fait arrêter donc le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe est descendu dans l'eau avec l'eunuque éthiopien. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa l'Éthiopien. Alléluia. On va s'arrêter là, frère. Philippe a baptisé un Éthiopien qui était ministre des impôts dans le temps. Et je vais revenir un peu sur ce que l'eunuque a dit. Il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, si tu crois aujourd'hui, cela est possible. Et l'eunuque a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les gens ne comprennent pas le langage de Fils de Dieu. Quand Jésus dit, je suis Fils de Dieu, Dieu a un langage. Dieu ne parle pas comme nous les hommes. Dieu ne pense pas comme vous. C'est pourquoi il dit à l'homme 23, je ne suis pas un homme, ni fils d'un homme pour penser comme vous. Ésaïe 55, verset 8, il dit, car ma pensée n'est pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mon ami, de la façon dont tu penses là, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu a son langage à part. Et quand Jésus dit, je suis Fils de Dieu, quand tu ne comprends pas ce qu'on appelle Fils de Dieu, on dirait, c'est quoi ton avant que tu as mis au dos que tu vas donner à tête là. C'est pas de ça Jésus parle. Je suis Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire. On va lire ça dans Jean chapitre 10, le verset 33. Les pharisiens ont compris le langage de qui est Fils de Dieu. C'est pourquoi ils ont combattu le Seigneur Jésus. On va avancer dans le message. Mais je vais vous expliquer un peu avant qu'on ne décolle. Quand Jésus te dit, je suis Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu, les Juifs ont compris le langage de qui est Fils de Dieu. Que veut dire Fils de Dieu? C'est toi et moi, quand quelqu'un dit, je suis Fils de Dieu, toi tu penses que c'est son enfant qu'il a laissé à la maison qui va aller trouver le soir. Mais les pharisiens ont compris. Et ils n'ont pas vu, comme en plaisanterie, comme nous on attend ça comme ça, hein, selon notre dictionnaire, c'est pas ça. Jean 10 et 33. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs ont répondu à Jésus.
Ce n'est point pour une bonne œuvre. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que nous te lapidons. Que nous te lapidons. Ce n'est pas parce qu'on t'a vu guérir les malades. Ce n'est pas parce qu'on t'a vu tu as ramené les morts à la vie. Ce n'est pas parce qu'on t'a vu les aveugles ont recouvert la vie. Ce n'est pas à cause de ça que nous te lapidons, Jésus. Mais pour un blasphème. Pour un blasphème. Pour une parole insultante à l'égard de Dieu. Tu blasphèmes. Tu dépasses trop les bornes. Tu es en train de déborder, Jésus. Et parce que toi, qui est un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a son langage. Les Juifs ont compris quand Jésus a dit je suis fils de Dieu. Il dit hey. Parce que quand quelqu'un dit je suis fils de Dieu, ça veut dire c'est Dieu dans un corps qu'il voit. Il dit c'est pas à cause de tes bonnes œuvres qu'on te lapide, mais parce que tu blasphèmes, toi qui es un seul homme devant nous, on t'a vu naître hier ici là, tu te fais Dieu. Alléluia. Donc quand Jésus dit je suis le fils de Dieu, je suis le fils, elle dit à Dieu à une femme pour qu'il puisse avoir un fils. C'est le langage de Dieu que tu dois comprendre. Mais comme cela n'est pas donné à tout le monde de comprendre ça. Regardez sur la terre ici, on a tous été à l'école. Mais tout le monde n'est pas allé à l'école pour réussir. Voilà. Il y en a, ils étaient brillants à un moment donné. Il n'a plus avancé, il n'a plus reculé, il est resté là. Il n'est rien devenu. Dieu a son langage. Dieu a un langage. Et l'unique a dit, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe dit, descendons dans l'eau. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Et Philippe a baptisé le nez. Alléluia. Amen. Et je reviens maintenant pour vous dire, comme le thème l'a indiqué, 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie et cherche ma face, je vais le guérir son pays. Et l'unique en question, ça ce sont les écrits qu'on appelle, c'est l'histoire. Vous pouvez interroger l'histoire. Ça, ne me demandez pas où c'est écrit, dans quelle portion de la Bible. Je vous ai donné tout à l'heure comment un Éthiopien a été baptisé par le disciple de Jésus-Christ. Et celui qui a été baptisé, l'unique Éthiopien, l'homme de la DCI éthiopien qui a été baptisé par Philippe, là, quand il est arrivé en Éthiopie, à l'époque, lui aussi à son tour, il va présenter le Seigneur Jésus-Christ au roi Ezana, roi de l'Éthiopie à son temps. Faites vos recherches. C'est pourquoi je dis apprenez à connaître votre histoire. On continue à Afrique, mais tu ne connais pas. Il y a un roi éthiopien qu'on appelait le roi Ezana. Quand le ministre l'a reçu Jésus, quand il est allé, il a parlé de Jésus, ce qu'il a reçu là à son président, à son roi, le roi Ezana, roi éthiopien, qui vers l'an 341 va nommer la nation éthiopienne comme une nation chrétienne. Allez demander, allez faire vos recherches, vous allez voir. Or, la traite négrière est arrivée entre le 15e et le 19e siècle, à partir des années 1500-1600. Or, nous te parlons de l'an 341, soit 1278 ans avant l'esclavage, la traite négrière. Il y a un écart de temps. Il y a un écart de temps. Avant que le colonisateur n'arrive en Afrique, l'évangile était déjà là. Amen. L'Éthiopie était la première région chrétienne en Afrique. Tu ne vas pas me dire que l'Éthiopie là c'est en Occident. Je suis désolé. Alléluia. J'ai voulu ouvrir cette parenthèse pour que vous compreniez que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs. La Bible n'a pas été reçue en Afrique par le colonisateur. L'Afrique connaissait Jésus avant l'arrivée des colons occidentaux. Nous allons poursuivre maintenant. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas leur propre histoire. C'est ce qu'on leur a appris là. Même ce qu'on leur a appris là, ils ont gardé ça. Ils n'ont même pas cherché à faire une recherche pour augmenter ça. Ils ont gardé ça carré. C'est comme ce qui est dit dans la Bible. Un serviteur de Dieu à qui Dieu a donné des talents, lui, il a conservé pour lui dans la boîte. Il n'a pas cherché à fructifier ça. C'est comme ça aujourd'hui, nous les hommes. Bien-aimés frères et sœurs, si mon peuple qui est invoqué mon nom
s'humilie, il prie. Priez, Ivoiriens, priez Dieu. Lorsque vous avez des problèmes, adressez-vous à Jésus. Il est plus que capable de décanter votre situation, que d'aller mourir dans la mer, que d'aller vous jeter dans la lagune, que d'aller vous faire pendre. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer sans embouteillage. Je te dis la vérité aujourd'hui. Quel que soit ton degré de gourmet, quel que soit ton degré de gourmet, quel que soit ton degré de tourment, si tu te donnais la mort, tu ne verras pas Dieu. Si toi-même tu te donnais la mort, tu ne verras pas Dieu. Je n'ai pas dit que le problème qui te tracasse ne te fait pas mal, hein? Mais je dis, si toi-même volontairement tu t'es donné la mort, tu ne verras pas Dieu. Il faut aller boire un médicament de souris. Ils n'ont qu'à appeler le plus grand prêtre, il va prier pour toi, c'est zéro. Souvent c'est vous qui vous blaguez, c'est les hommes, on se blague entre eux. Aucune prière ne peut sauver l'âme de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Si de ton vivant, tu n'as pas fait l'effort d'accepter Jésus, si de ton vivant, tu n'as pas reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, aucune prière d'un imam, aucune prière d'un prêtre, aucune prière d'un pasteur ne peut te sauver. Arrêtez de vous blaguer. Vous-même, sur la thèse, là, vous posez la question, vous dites ça souvent, non? Et on met une fois, on met, est-ce que l'homme met deux fois? On met une seule fois. Je te bénis, frère. La Bible dit qu'il a réservé aux humains de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement qui vous attend. C'est fini. Tu es mort, c'est fini. La prière qu'on fait là, c'est pas la prière là qui va sauver un mort. Quand vous aimez, quand vous blague là, on ne prie pas pour un mort pour qu'il ait le ciel, pour qu'il voie Dieu. On prie pour sa famille qui est restée, ses enfants qui sont restés derrière. Quand tu es mort, tu n'as pas connu Jésus, tu es mort, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui achètent messe de requiem. Si tu veux faire donner $1 million, le prêtre va prier. C'est fini. Ça ne va pas porter, cette prière-là, c'est nul, de nul effet. Ça ne porte pas. Je préfère vous dire la vérité, bien-aimé. Je le répète encore. Je dis, aucune prière ne peut sauver un mort. Je vous dis la vérité. Si de votre vivant, vous n'avez pas fait la paix avec votre Créateur, si de ton vivant tu n'as pas accepté Jésus, aucune prière ne va t'ouvrir la porte des cieux. C'est pas vrai. Seigneur, il faut l'accepter auprès de ton royaume. Seigneur, il faut l'accepter auprès de toi. Seigneur, il y en a souvent, ils vont, on fait un livre, qu'on lit. Oh, vous voyez ce qu'il a fait. Le monsieur là, il était gentil. Il aidait tout le monde à l'église. Il aidait tout le monde au quartier. Il va, oh, il y a des gens qui le critiquaient hier. Lui là, il est mauvais. Oh. Lui là, il est mauvais. Mais quand il met, on fait un livre. Un livre de compassion. Oh, il était gentil. Oh, il était bien. Maintenant, par la suite, on va prier, Seigneur, accorde de lui le salut. Hey, le salut s'obtient dès maintenant. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Car après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, ma soeur, il faut accepter Jésus-Christ. Car après ta mort, ce sera trop. Après la mort, c'est fini. Les prières qu'on fait après votre mort, c'est zéro. Si on n'a qu'à tuer un peu, c'est zéro. C'est zéro. Si on fait on n'a qu'à tuer 1000 peu, c'est zéro. 40e jour, 70e jour, 7e jour, c'est Daoui. Après Ivoirien, c'est zéro même, c'est rien. Dieu ne regarde pas ça. Sinon, je regarde l'argent. On voit des gens souvent, depuis son vivant, il dit même Dieu n'existe pas. Moi, je dis, je respecte même, je préfère quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas pour Jésus, je n'accepte pas Jésus. Ou bien je n'ai pas accepté Jésus, mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Celui-là, moi, je peux causer avec lui. Voilà. Par rapport à quelqu'un qui dit que Dieu n'a jamais existé, ça c'est de la pure folie.
Je préfère quelqu'un qui me dit non, moi, hein, je ne suis pas Jésus. Hein. Voilà, moi je ne connais pas Jésus, mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Celui-là, au moins, on peut s'asseoir. Si je cause avec lui là, le Saint-Esprit peut le convaincre et puis il va comprendre. Mais toi-même qui dis Dieu n'existe pas même, c'est de la pure folie même, tu es fou même. C'est la folie totale. C'est comme un homme qui n'a pas de cerveau. Alléluia. Amen. Après ta mort, c'est fini. Ce matin, le Seigneur nous exhorte. Il dit, il ne voit rien. Revenez à lui. Si vous avez un problème, fléchissez genoux. Priez. Si vous avez un problème, fléchissez genoux. Priez Jésus. Que d'aller voir les marabouts, vers les féticheurs, d'aller dans les pratiques occultes. Il dit, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Si vous vous humiliez, vous vous faites de petit. Que vous me priez. Il dit, depuis les cieux, je vais vous exaucer. Je vais agréer vos prières et je vais guérir votre nation. Amen. Si votre nation était en difficulté, je vais guérir votre pays ivoirien. Si tu veux la guérison de la Côte d'Ivoire, laisse le maraboutage, laisse le fétichisme. Tu as un problème, adresse-toi à Dieu, adresse-toi à Jésus. Regardez ce monde aujourd'hui. Il n'y a plus rien dans ce monde pour nous éduquer, pour éduquer nos enfants. Et je vous dis ce matin, à vous qui m'écoutez, à vous les parents, la seule façon d'éduquer vos enfants, la seule façon d'arracher vos enfants, d'arracher vos progénitures à la perversité de ce monde aujourd'hui, le seul moyen de sauver vos enfants de cette génération pervertie, c'est d'accepter Jésus, de leur montrer le chemin de Jésus-Christ. Si tu veux là, tu dis ton enfant est priant, on envoie quoi dessus coup de poing. Lui-même il va finir par te frapper un matin. Aujourd'hui il y a des enfants microbes, non? On voit des bébés qui tuent, non? Il faut faire coup de poing, lui un matin il va t'opérer. Il va prendre couteau, il va t'opérer. Tout ça va quelque part. Le seul moyen aujourd'hui pour éviter nos enfants, nos petits frères à l'homosexualité. Regardez aujourd'hui un monde qui marche sur la tête des pères de famille, des responsables qui se promènent de pays à pays, nation à nation, rien que pour aller faire la publicité de l'homosexualité. PD. On sait que c'est des choses aujourd'hui. Quand tu dis ça, ta vie est en danger. Mais l'homme est né pour mourir une seule fois. Amen. Et si je mets même dans le Seigneur, c'est mieux que d'aller mourir lâchement. Et oui, je vais mourir et puis Dieu ne va pas me reconnaître. Des PD aujourd'hui, dans nos nations, et personne n'en parle. De l'année. Et c'est comme ça que le monde est. Pourquoi Dieu a créé l'homme et il a créé la femme? Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Est-ce qu'un homme peut accoucher? Dieu n'a rien fait au hasard. Puisque Dieu a créé à une signification. Puisque Dieu a créé même si l'homme comme organe, chacun joue son rôle bien précis. C'est le but pour lequel Dieu a créé la femme. C'est pour qu'elle s'associe à l'homme pour donner un enfant. Maintenant, toi, tu dis l'homme et la femme ne doivent plus se marier. C'est garçons et garçons qui vont se marier là. Ils vont produire quel fruit? Ils vont donner quoi? Et nos enfants, sous nos yeux aujourd'hui, bientôt, ils vont devenir tous PD. Je vous dis la vérité. Vos enfants vont devenir lesbiennes. Ne leur montrez pas le chemin de Jésus. Ne leur donnez pas la crainte de Dieu comme maintenant. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ce monde est gâté. Ce monde est perverti. Un monde aujourd'hui où la médiocrité est applaudie. Quand vous regardez dans ce monde aujourd'hui, il y a des choses de bon. C'est le mensonge là, on renverse en vérité. On transforme le mensonge là en vérité et la vérité est diffusée comme le mensonge. Aujourd'hui, si quelqu'un a pris son téléphone comme ça, il a fait une petite vidéo, il a crié Modia, il est tous il dit Modia.
Le lendemain, on va t'inviter sur des chaînes de télé. Tu es devenu célèbre. On va te donner même billet d'avion aller-retour Dubaï. Et Poulet est devenu quelqu'un. Toi aussi, tu deviens célèbre. Si une fille allait au bord d'une plage, et puis elle est en caleçon, puis elle a fait vidéo, elle a balancé, elle devient célèbre, on va l'inviter. Et c'est comme ça notre monde est aujourd'hui. On dit, chacun est libre de choisir sa vie. Chacun est libre de mettre qui veut. J'ai écouté à l'étranger, hors de nos frontières, une femme candidate à une élection présidentielle. Elle dit, mon adversaire qui est là-bas, là, ne le votez pas, mais votez-moi, parce qu'avec moi, vous avez la liberté. Vous avez toute votre liberté d'aller et de venir. Votre liberté d'expression. Votre liberté même d'aimer qui vous voulez. Donc aujourd'hui, je suis garçon, je peux aimer qui je veux. Je peux aimer mon poulet. Je peux aimer ma chienne. Je peux aimer mon cabri. Je peux aimer garçon. C'est sa liberté d'aimer qui il veut qui est là. Et puis on dit, c'est lui qui est venu et puis il a supprimé l'avortement. Ah, dans l'avortement, c'est une bonne chose. On dit ne le votez pas parce que c'est sous son règne là, il a supprimé l'avortement. Regardez-moi des choses. C'est comme ça le monde est. Et puis nous allons avancer, le monde sera encore pire. La seule fois où le monde sera en paix, véritablement, c'est quand Jésus sera avec nous. C'est pourquoi nous vous disons de vous repentir et de revenir à Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Aujourd'hui, maman, la seule façon d'éduquer ta fille, échapper à ce siècle perverti, c'est de lui montrer dès maintenant le chemin de Dieu. C'est de lui montrer le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. À part Jésus là, si Jésus chicote vous côté là, ça ne va pas aborter. Hein? Aujourd'hui là, on ne chicote plus un enfant. Plus tu le chicotes, plus il devient pire. Tu frappes ta fille, plus tu la frappes, plus elle devient nerveuse, elle devient dangereuse. Parce que la petite fille de maintenant là, c'est qu'elle a connu, maman n'a jamais connu. Toi la maman tu n'as jamais connu, c'est qu'on appelle partouze. Ou vous êtes 5 filles pour un seul garçon. Toi maman tu n'as pas connu ça. Ou vous êtes 20 filles pour 2 garçons. Toi maman tu n'as pas connu ça. Mais elle a fini avec ça. Tu vas lui dire quoi, mais puis ça va lui faire mal. La seule chose aujourd'hui de vous maintenir, de maintenir vos enfants sur le chemin de Dieu, c'est de leur montrer la voie de Jésus-Christ. Proverbe 22, le verset 6. Jésus est merveilleux, Jésus est bon, bien aimé, Jésus est doux. Jésus est doux, hein? Ne pensez pas que parce qu'on n'a rien à faire. Hein? Oh, oh. J'ai toujours dit, le chien qui a vu la panthère avec celui qui n'a jamais vu, n'ont jamais la même façon de courir. Hein? Je vous dis la vérité. Attendez que Jésus vous sauve d'une situation. Vous allez comprendre réellement son importance. Il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie. Maman, il faut m'écouter. Maman, toi qui passes là, il faut m'écouter. Papa, toi qui es en train de passer là, il faut écouter ce passage de l'Épître qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon le chemin de Dieu aujourd'hui. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne va pas s'en détourner. Regarde, c'est pas là où elle a poussé les seins, où elle fait partie, où elle a connu 5 garçons là que tu vas l'éduquer. C'est pas perdu. La seule option, si elle a connu Jésus, que sa vie a été transformée, gloire à Jésus. Sinon, il y a beaucoup de peuples qui disent, hey, il y a te poté, hey, il y a te frappé, salut, il y a te tué aujourd'hui. Si c'est ça là, hey, elle-même va te tuer un matin, voilà. Les enfants de maintenant là, coup d'épaule les moins pas. C'est pas violence. Enfants de maintenant là, on fait plus violence à eux. Pour mener ton enfant à craindre Dieu, c'est la seule option à mettre ton enfant à craindre Dieu. Tu es sauvé. Sinon, si c'est coup de poing, un matin, lui-même va te frapper dans la maison. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, si mon Père, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai sa nation. Je guérirai son pays. Prie.
Prions, Ivoiriens. Humilions-nous devant Dieu. Et détournons-nous de nos mauvaises voies. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas l'argent, les temps sont difficiles. On veut recruter nos enfants à être des acteurs de films pornographiques. Il n'a pas l'argent, il est au chômage. Lui aussi, là, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas aller vendre le kiss pour gagner son pain. Il ne veut pas aller vendre l'eau glacée pour gagner son pain. Mais on sera obligé d'être pornographe. C'est une triste vérité, une triste réalité. Aujourd'hui, la facilité à tellement gagner ce monde. On veut chercher l'argent, gagner l'argent sans souffrir. Il veut faire Samou, bédou magique, bédou noir. On veut avoir serpent dans nos chambres qui va vomir l'argent. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ou un simple téléphone qui couche avec celui qui a dépassé l'âge de ton père. Oh là là. Récemment au plateau, au jardin. Vraiment. Un papa, cheveux blanchis, dans la causerie, me montre la photo de la vidéo de sa copine. C'est une bonne petite, elle a 22 ans, hein? Et puis elle est très intelligente. Il a presque 70 ans, mais sa copine a 22 ans. 22 ans. Et puis il me montre sa vidéo TikTok. 70 ans, 22 ans. Tout cela, c'est la facilité. Parce qu'on veut l'argent facile. On veut l'argent rapide. L'argent facile, on ne veut pas souffrir. Oh Dieu dit, l'homme doit manger à la sueur de son front. Il y a un serviteur de Dieu qui a parlé une fois sur Facebook. Les filles, là, tout le monde a prié pour faire leur couverture. Il a dit front et fesses, c'est pas la même chose. Dieu a dit la sueur de son front, il n'a pas dit sueur de ses fesses. Alléluia. Bien-aimés, travaillons honnêtement, gagnons notre pain honnêtement. C'est vrai, tu peux tout posséder sur la terre et ne pas avoir le ciel. C'est quoi le Seigneur dit? Quand servirait-il à un homme de gagner toute sa vie s'il ne doit pas son âme? On peut avoir de belles voitures et puis ne pas être sauvé. Vous ne savez pas ça? On peut tout avoir sur la terre, mais pourrir en enfer au dernier jour. Sinon, pour votre information, on ne vient pas à Jésus pour avoir les richesses. Je suis désolé. Viens à Jésus parce que tu dois voyager. Si tu viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas enfanter. Viens à Jésus, tu vas avoir enfant. Viens à Jésus, ton concours va marcher. Jésus n'est pas mort pour tout ça là. Ça va te choquer, mais c'est une vérité. Le Seigneur n'est pas mort pour tout ça là. Quelqu'un qui dit à Matthieu 2, le verset 8, dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent là, c'est pour lui. Comment il va mourir pour son fils? Est-ce que le président de la République a tenu là? Il a besoin de se mettre en genoux même devant un ministre pour faire travailler quelqu'un? Il suffit de prendre son téléphone et dire il faut libérer ta bourrée là. Celui qui vient là, il va s'asseoir dessus et puis c'est fait. Tranquille même dans la paix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a donné sa vie à rançon. C'est pour notre rachat du péché. C'est pour notre vie éternelle. C'est pourquoi il dit quiconque croira à cela et qui se fera baptiser sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Jésus est là ce soir, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il entre chez toi, afin qu'il soupe avec toi dans ta maison. Détournons-nous de nos mauvaises vies. Peuple ivoirien, jeune ivoirien, le Seigneur dit, si ma personne qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et change ma face, moi l'Éternel, depuis les cieux, je vais les hausser et je vais guérir son pays, je vais guérir sa nation. Mais nous, on ne veut pas emprunter ce chemin aujourd'hui. Quand on a un problème, on ne veut pas prier. On ne veut pas s'humilier devant Dieu. On ne veut pas prier devant Dieu. On ne veut pas pleurer devant Dieu. Mais on apprend d'autres chemins. Le chemin du maraboutage, c'est rapide. Le chemin du fétichisme, c'est rapide. Le chemin de l'occultisme. Aujourd'hui, les gens ont plusieurs manières pour vous mettre dans des sectes. Et puis quoi encore? Tu peux dans ça, tu vas avoir voiture. Bill Gates n'est pas chrétien. Mark Zuckerberg n'est pas chrétien. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils sont riches. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème parce que tout ça, ça va passer un jour.
Tout règne a une fin. Tout règne a une fin. Tout va passer un jour. Je dis bien, tout va passer. Et le Seigneur dit dans sa parole, il dit, même le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Acceptez Jésus véritablement. Quand vous avez un souci, si rien ne va pas, ne vous tuez pas. Ne vous immolez pas. Ne vous suicidez pas. Fléchissez chez nous. Jésus-Christ est plus que capable. Il est le Dieu de l'impossibilité. Il dit, il a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'a jamais existé à cause de toi. Mais à une seule condition, que tu lui sois fidèle. Alléluia. Amen. Et je vais terminer par ce passage. Jean chapitre 15, le verset 7. C'est la seule faculté qui nous manque aujourd'hui. Et puis, on apprête un faux chemin, on fait fausse route là. Jean 15, le verset 7. C'est le seul secret que je vous dis aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. C'est le seul secret pour être écouté par Dieu. C'est le seul secret pour avoir l'argent avec Dieu. Voilà. Souvent vous écoutez des gens, tous les jours de leur vie, c'est témoignage. Ils viennent, ils rendent témoignage. Oh, mon enfant vient d'avoir ça, aujourd'hui on applaudit, blablabla. Oh, je suis allé dans tel endroit, j'ai eu ça. Il y a un secret. C'est pas fétichisme, c'est pas maraboutage, c'est pas occultisme, c'est pas maïkari, c'est pas bouddhisme, c'est pas quoi. Ce n'est rien de tout ça. Voici le secret. C'est en Jean 15, le verset 7. Écoutez ce passage. Si vous demeurez en moi, Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Est-ce que ici là Jésus a dit, pasteur, demandez-moi, cela vous sera accordé? Est-ce que ici là Jésus a dit, apôtre, demandez-moi, évangéliste, demandez-moi, je vais vous accorder? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous voulez la demander, je vais vous l'accorder. Mais quand tu as problème, c'est pour aller voir marabout. Je vais voir grand marabout. Je vais voir grand féticheur. Je vais voir tant. Et puis c'est ceux-là qui ont totem. Tu vas voir marabout féticheur. Mais c'est toi qui as totem, tu ne bois pas. Non, je ne bois pas. Moi, mon Dieu dit, il ne faut pas y boire. Mon Dieu dit, il ne faut pas y manger porc. Mon Dieu dit, il ne faut pas y faire tant. Mais tu vas partout. Partout, tu mets tes pieds partout, mais c'est porc là, ton Dieu ne veut pas. Mais tu mets tes pieds partout. Tu avais les occultes. Tu es partout, mais c'est porc là, ton Dieu ne veut pas voir. C'est boisson là, ton Dieu, il a horreur de ça. Mais tu vas partout. Tu casses ton mari dans tous les carrefours. Mais c'est porc là, ton Dieu ne veut pas voir. Revenez à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte des nations. Jean 15 essaie de retenir cette portion de l'écriture. Ça là, c'est pas Dynamori. Retenez ça. Jean 15 et 7. C'est le secret aujourd'hui de toutes choses que tu veux obtenir avec Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. C'est tout. Souvent vous êtes étonné, on dit, mais lui là, il est qui? Mais puis Dieu les os. Et lui, il a commencé là. Et si il pouvait t'écouter aussi. Moi-même, Dieu ne m'écoute pas ou bien. C'est pas parce qu'il ne te voit pas. Il t'écoute très bien, mais il dit, ses oreilles ne sont pas dessus pour t'entendre, mais c'est à cause de tes péchés là, tes crimes que tu commets là. C'est à cause de ça il ne t'entend plus. Et si la barrière d'aujourd'hui, selon chacun, c'est qu'il demeure dans sa parole, et que ses paroles demeurent en toi, tu ne vas plus aller te jeter dans la lagune pour mourir encore. Tu ne vas plus aller te prendre pour mourir. Tu ne vas plus aller te donner des médicaments de souris pour mourir, quels que soient tes problèmes. Tu vas fléchir chez nous, tu vas dire Jésus, me voici, et il va t'exaucer. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de vous. Amen. Je pense avoir tout dit. Souvent quand tu exagères, on ne sait plus ce que tu dis. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu. Oui. Je vais demander cette chose à vous qui m'avez écouté. Si tu es dans ton magasin, si tu es casé quelque part là, regarde où tu es là, il faut faire ça. Si tu veux faire ça à 100 draps de quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un va savoir que tu pries avec moi-même. Alléluia. Mets ta main là où tu as mal. S'il y a une maladie qui te ronge pendant des années,
tu vas venir témoigner ici. Et si Dieu t'a fait du bien là, il ne faut pas te casser, il faut venir témoigner. C'est ce que vous ne savez pas. Dans la vie, là, ne sois pas ingrat. Ne soyez jamais ingrat. Si Dieu vous a fait du bien, il faut avoir le courage de le dire. On prie pour beaucoup de gens souvent, mais ils auront de témoigner par esprit. Comme il n'est pas chrétien, s'il a témoigné, on a dit lui aussi, ici, il est chrétien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mets ta main là où tu as mal, Jésus va te guérir. Mets ta main là où tu as mal, Jésus va te guérir. Il est plus fort que les marabouts, il est plus fort que les féticheurs. Il est plus fort, il est le docteur des docteurs. Il a fini avec tout ça là. Il n'y a pas de gens il n'y a rien en face de lui. Si ça fait même 10 ans, 15 ans, tu traînes un mal, mets ta main là, je vais prier. Ne regarde pas ma personne, moi je ne suis pas Jésus. Je parle de sa part, c'est une commission, je suis venu te donner ces coups. Il faut croire en Jésus et ce sera fait ce soir. Amen. Et je vais dire ceci, Seigneur, voici ton enfant qui m'a écouté. Voici ta créature qui m'a écouté. Voici tous ceux qui m'ont écouté ce soir. Père, mets ta main de puissance, ta main de guérison là où ils ont mal. Père, là où le mal est en train de persister, arrache cette maladie, même que ce soit le sida, au sortir d'ici, la personne soit désormais séronégative au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es plus que capable. C'est toi qui as arrêté l'hémorragie d'une femme pendant 15 ans, 12 ans, Père. C'est toi qui l'as fait. Rien n'était impossible, tout est possible. Tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Ce soir, tous ceux qui vont croire en cette parole et qui vont dire Amen, vont recevoir leur guérison. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Et que sa paix, sa grâce soit sur chacun de vous. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous.